Et si aujourd'hui c'était le jour où tout changeait pour toi? Oui, prends ce moment comme un rendez-vous divin, pas un hasard. Si tu entends cette voix, c'est que Dieu a quelque chose à te dire, à te donner. Il veut ouvrir devant toi les portes de sa providence. Il veut te montrer qu'il est capable de transformer ta journée, ton foyer, ton avenir. Avant que nous commencions cette prière, je t'invite de tout cœur à poser un petit acte de foi. Mets un j'aime sur cette vidéo et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Pourquoi? Parce que tu n'es plus seul. Tu fais maintenant partie de la plus grande chaîne de prière au monde, une famille de foi unie dans l'espérance et la confiance en Dieu. Alors installe-toi, respire profondément et ouvre ton cœur. Ensemble, dans la foi, nous allons prier et invoquer celui qui détient les clés de toutes les portes de la paix, de la guérison, de la prospérité et surtout les portes de sa providence divine. Commençons. Lecture. Psaume 23 et Psaume 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, extrait. Aujourd'hui, ces deux psaumes sont plus qu'un texte ancien. Ils sont une déclaration vivante, un souffle nouveau, une réponse, une clé. Peut-être es-tu arrivé ici avec le cœur lourd. Peut-être que tu regardes autour de toi et que rien ne semble bouger. Tu fais des efforts, tu pries, tu avances, mais tout reste fermé. Pourtant, je veux te dire aujourd'hui, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas avec des clés humaines. Il y a des chemins qui ne s'éclairent que par la lumière divine. Et il y a une providence, celle de Dieu, qui veille sur toi-même quand tu ne la vois pas encore. Tu sais, la providence divine, ce n'est pas un hasard chanceux. C'est une main invisible qui travaille pour toi dans les coulisses. C'est ce rendez-vous que tu n'avais pas prévu, cette opportunité qui semble tomber du ciel, cette paix qui t'envahit alors que rien autour de toi n'a changé. C'est Dieu qui prend soin de toi dans le silence, dans les détails, dans l'attente. Peut-être traverses-tu une période sèche, comme un désert, où tout semble figé. Mais laisse-moi te rappeler ceci, même dans le désert, Dieu a fait couler de l'eau d'un rocher. Il a envoyé la manne du ciel. Et ce qu'il a fait pour eux, il le fait encore aujourd'hui pour ceux qui lui font confiance. Il est fidèle. Il voit ce que tu ne dis à personne. Il connaît tes pensées quand tu poses la tête sur l'oreiller et que tu te demandes comment demain va se passer. Il connaît ces prières silencieuses, ces soupirs que personne ne comprend. Et il répond. Parfois pas comme tu t'y attends, parfois pas quand tu le voudrais, mais toujours il répond. Parce que son amour ne faillit pas. Et c'est pour cela que je te dis avec foi aujourd'hui. Attends-toi à un changement. Prépare-toi à des portes qui s'ouvrent. Car lorsqu'une porte de Dieu s'ouvre, aucun homme ne peut la fermer. Les choses peuvent avoir l'air bloquées, mais le ciel n'est jamais en retard. Il orchestre, il prépare, il aligne. Il est déjà en train de poser les pierres d'un chemin que tu n'as pas encore vu. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Tu es vu, tu es aimé. Et la bénédiction que Dieu prépare pour toi n'est pas petite ni fragile. Elle est abondante, elle déborde. Comme cette coupe dont parle le psaume 23, une bénédiction qui dépasse même tes attentes. Parce que la providence divine ne donne pas au minimum. Elle donne dans l'excès du cœur d'un père. Et parfois, la première porte à ouvrir, c'est celle de ton propre cœur. Parfois, Dieu attend que tu ouvres ton intérieur pour y déposer sa paix, sa direction, sa force. Et quand cette porte s'ouvre, tout le reste suit. Il y a quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas été laissé de côté. Tout ce que tu vis maintenant fait partie d'un plan plus grand.
Et même si tu ne comprends pas tout, même si certaines choses t'échappent, sache ceci. La providence de Dieu n'échoue jamais. Chaque larme, chaque silence, chaque pourquoi trouve un écho dans le ciel. Et quand le temps de Dieu arrive, et il arrive toujours, rien ne peut l'arrêter. Regarde la nature. Les saisons ne se pressent pas, mais elles arrivent toujours au moment parfait. Il en est de même pour toi. L'hiver ne dure jamais éternellement. Le printemps finit toujours par revenir. Et avec lui, la vie refleurit. Ta vie va refleurir. Tu vas voir des choses nouvelles apparaître, des ressources, des rencontres, des idées, des paix intérieures qui vont changer le climat de ton quotidien. Ne regarde pas seulement ce qui t'entoure. Regarde celui qui est au-dessus de tout. Il a déjà préparé ce qu'il va te donner. Et quand tu reçois de lui, tu reçois la paix avec la bénédiction. Alors aujourd'hui, marche dans cette assurance. Les portes vont s'ouvrir, peut-être pas toutes à la fois, mais une à une. Et derrière chacune d'elles, une nouvelle preuve que Dieu n'a jamais cessé de penser à toi. Tiens bon, continue d'espérer, continue de semer, continue de prier. Ta persévérance attire la faveur divine. Le ciel n'est pas sourd à ta voix. Je veux te dire avec tout mon cœur, ce n'est pas la fin, c'est même le commencement. Un nouveau chapitre s'ouvre, un chapitre où la grâce, la provision et la paix vont te surprendre. Un chapitre écrit par la main de Dieu, rien que pour toi. Et maintenant, ne bouge pas. Ce que nous allons faire ensemble dans quelques instants est la partie la plus importante. La prière que tu vas entendre et vivre juste après ce message est un moment de connexion directe avec la source de toute bénédiction. C'est là que tout peut basculer. Alors reste bien jusqu'à la fin, car cette prière pourrait bien être la clé de la porte que tu attends depuis si longtemps. Mon ami, ma sœur, si ce message a touché ton cœur, je t'invite à faire un petit geste de foi, tout simple mais puissant. Juste là en dessous de la vidéo, tu peux écrire ton prénom dans les commentaires, ou même le prénom d'un enfant, d'un petit enfant, ou d'une personne que tu veux remettre entre les mains de Dieu. Tu sais, parfois écrire un nom, c'est comme allumer une bougie dans le ciel. Et si tu vois un autre commentaire qui te parle, peut-être une personne qui vit quelque chose de similaire à toi, n'hésite pas à lui répondre, à lui dire « Je prie avec toi ». Même quelques mots. Cela crée une chaîne, un lien. Tu n'es pas seul. Nous sommes une famille ici. Et si tu n'as pas encore cliqué sur le petit bouton rouge qui dit « S'abonner », fais-le maintenant. C'est comme ouvrir la porte de ta maison pour que la bénédiction entre chaque jour. Tu recevras les prières, les messages, et tu resteras connecté à cette grande communauté qui croit et qui prie avec toi. Prends aussi un instant pour appuyer sur « J'aime » si ton cœur a été touché. C'est une façon douce de dire « Oui Seigneur, je crois ». Reste bien là, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble, et je sens que quelque chose de profond va se passer pour toi. Maintenant, prends un moment pour te poser dans le calme, laisse de côté les distractions, respire profondément et prépare ton cœur. Ce que nous allons vivre ensemble dans quelques instants est un moment très spécial, un temps de prière où nous allons invoquer la présence et la puissance de Dieu dans ta vie. Et si tu le peux, je t'invite à préparer un verre d'eau. Oui, simplement un verre d'eau, posé près de toi. Car pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et lorsque tu la boiras à la fin, elle ne sera plus simplement de l'eau, elle deviendra un symbole de bénédiction, de guérison, de renouveau. Comme un acte de foi concret, un geste simple qui dit « Seigneur, je reçois ce que tu veux me donner ». Tu verras, parfois les plus grands miracles commencent avec les choses les plus ordinaires. Prépare donc ce verre avec foi et reste bien avec moi, car dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans ce temps sacré de prière, là où tout peut changer. Seigneur notre Dieu, notre Père aimant, en ce moment de recueillement, je viens devant toi avec humilité, foi et espérance. Je t'élève cette prière pour la personne qui m'écoute maintenant, pour cette âme précieuse que tu n'as jamais quittée des yeux. Seigneur, regarde son cœur, vois ses besoins, ses fatigues, ses attentes. Tu connais tout, même ce qu'elle n'a jamais osé exprimer à voix haute. Et aujourd'hui, je t'implore, ouvre les portes de ta divine providence dans sa vie. Tu es le Dieu du psaume 23, le berger fidèle qui prend soin de ses brebis.
Tu es celui qui fait reposer son enfant dans de verts pâturages, qui le conduit près des eaux paisibles. Tu es celui qui restaure l'âme fatiguée, qui guide sur le chemin juste, non pas à cause des mérites humains, mais pour la gloire de ton nom. Seigneur, marche maintenant aux côtés de ton enfant, même dans cette vallée sombre, dans ce tunnel d'inquiétude, de manque, de doute. Que ta houlette et ton bâton le rassurent, qu'il sente que tu es là, tout près, et qu'il n'a rien à craindre. Car tu dresses une table même au milieu de ses adversaires. Tu verses sur sa tête l'huile de ton onction. Fais déborder sa coupe, Seigneur. Fais-la déborder de paix, d'espérance, de ressources, de joie retrouvée. Qu'il n'ait plus seulement de quoi tenir debout, mais de quoi marcher en bénissant les autres. Qu'il vive sous l'assurance que la bonté et la grâce l'accompagneront tous les jours de sa vie. Oui, Seigneur, toi qui ne changes pas, toi qui gardes tes promesses, nous nous accrochons aujourd'hui à la puissance de ta parole. Tu es aussi le Dieu du psaume 91, celui qui fait reposer sous ton abri, à l'ombre de ton aile. Nous déclarons ensemble de tout notre cœur, tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu, en qui nous mettons toute notre confiance. Tu nous délivres du piège caché, des attaques invisibles, de tout mal qui rôde. Tu nous protèges de la peste qui détruit sans prévenir. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes nous trouvons un abri sûr. Ta fidélité est notre bouclier. Nous n'aurons pas peur, Seigneur, ni des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent le jour, ni des rumeurs de maladie, ni des effondrements soudains. Même si 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, rien n'atteindra ton enfant, car tu as donné l'ordre à tes anges de le garder dans toutes ses voies, qu'ils le portent dans leurs mains, qu'ils l'empêchent de trébucher, de se blesser, de faiblir, qu'ils veillent sur sa maison, sur sa santé, sur sa paix intérieure, qu'ils l'entourent comme une armée de lumière, silencieuse mais victorieuse. Tu dis dans ta parole, parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Seigneur, regarde cette foi, même petite, même fatiguée. C'est assez pour que tu agisses. Alors, je t'en prie, exauce. Délivre ton enfant des chaînes invisibles, des obstacles qu'il n'arrive pas à surmonter. Mets-le à l'abri de ceux qui voudraient son mal, coupe les liens de l'envie, de la jalousie, des paroles négatives prononcées contre lui. Brise les malédictions, renverse les forteresses de l'ennemi et que rien de ce que le diable a voulu ne puisse prospérer. Protège aussi sa maison, ses enfants, son conjoint, son travail, ses projets. Seigneur, il y a tant de luttes que nous traversons sans le dire. Mais toi, tu vois, il y a ceux qui pleurent en silence à cause d'un manque de travail, de ressources, de reconnaissance, de force morale. D'autres qui portent des douleurs dans le corps, des maladies, des diagnostics qui les pèsent. D'autres encore qui sont usés par les soucis familiaux, les conflits, les ruptures, les trahisons. D'autres encore qui se sentent seuls, rejetés, oubliés. Mais Seigneur, ta providence est parfaite. Tu n'es pas limité. Tu n'es jamais en retard. Tu donnes quand le sol est sec, quand la jarre est vide. Tu fais couler l'huile quand tout semble fini. Alors aujourd'hui, Seigneur, je t'en supplie, ouvre les portes de l'abondance, de la stabilité. Ouvre les portes de la guérison. Ouvre les portes de la réconciliation. Ouvre les portes du repos intérieur. Tu as dit que tu nous donnerais la paix, non pas comme le monde la donne. Alors donne cette paix, Seigneur, à cette personne qui m'écoute, à cet homme, à cette femme, à ce grand-parent peut-être, à cette maman inquiète, à ce jeune en perte de repère, qu'ils sentent en ce moment même que quelque chose descend du ciel, une chaleur, une force, un soulagement. Et Seigneur, je veux aussi prier pour ceux qui ont tout essayé, ceux qui ont prié sans voir encore, ceux qui ont frappé à des portes qui restent fermées. Donne-leur la grâce de ne pas abandonner, d'ajuster leur regard, de comprendre que parfois, tu ne fermes pas une porte pour les punir, mais pour les protéger, et que parfois tu les fais attendre non pas pour les frustrer, mais pour les préparer, car ce que tu veux leur donner est plus grand que ce qu'ils demandaient. Donne-leur patience, donne-leur discernement, et donne-leur foi. Je t'élève aussi, Seigneur, ce verre d'eau que ton enfant a préparé. Ce n'est pas un objet magique, mais c'est un symbole de foi, une façon de dire « Je crois que tu peux sanctifier ce qui est simple pour en faire un instrument de ta bénédiction. » Alors je te prie, Seigneur, touche cette eau, remplis-la de ta paix,
de ta guérison, de ta puissance, que quand cette personne la boira, elle ressente un renouveau, une clarté, un réconfort. Que toute oppression quitte son corps, que toute douleur soit apaisée, que toute angoisse s'éteigne, que la joie revienne. Seigneur, je proclame ta bénédiction sur cette maison, que ton esprit de paix y règne, que les murs résonnent de ta présence, que les discussions soient remplies de douceur, que la santé coule comme un fleuve, que la prospérité arrive comme une pluie après la sécheresse, que l'amour entre les membres de cette famille soit renouvelé, que les enfants soient protégés, gardés, orientés, que les projets bloqués reçoivent une réponse favorable, que les dettes trouvent une solution, que les portes fermées depuis trop longtemps s'ouvrent une à une. Et enfin, Seigneur, je te remercie. Oui, merci, car je sais que tu as entendu cette prière. Je sais que même si nous ne voyons pas encore, tu es déjà en train d'agir. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu qui aime plus que ce que nous pourrions imaginer. Et je te loue pour ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras encore. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore avec moi, car si tu as prié avec foi, si tu as ouvert ton cœur, ce que nous venons de vivre est peut-être le début d'un tournant dans ta vie. Et il y a encore plus à recevoir. Dans un instant, nous allons continuer ensemble. Ne pars pas. Ce que Dieu veut encore te dire, ce qu'il veut déposer sur ta vie, ce qu'il veut accomplir à travers cette prière complète, va bien au-delà des mots. C'est là que tout peut basculer. Prépare ton cœur. La suite est entre ses mains. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là, je veux te dire merci, du fond du cœur. Merci d'avoir pris ce temps sacré, ce moment de prière, cette pause pour ton âme. Tu as fait un beau geste aujourd'hui, un geste de foi, et sache-le, Dieu l'a vu. Si tu as préparé ce verre d'eau mais que tu ne l'as pas encore bu, je t'invite à le faire maintenant. Bois-le doucement, en silence si tu le peux, avec confiance dans ton cœur. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est un symbole de foi. C'est comme si tu recevais en ce moment même la paix de Dieu, sa force, sa guérison. Bois en croyant que ce que tu viens de vivre dans la prière ne s'arrête pas ici. Quelque chose a commencé, même si c'est encore invisible. Je sais que parfois on se sent seul dans sa foi. On prie, on espère, on attend. Mais ici, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une grande famille de prières et je t'invite de tout cœur à t'y joindre pleinement. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas juste un bouton rouge, c'est une porte que tu ouvres à des moments de foi réguliers, à des prières qui te soutiendront chaque jour. Tu seras prévenu à chaque nouvelle prière et ensemble, nous continuerons à marcher dans l'espérance, la foi et la paix. Ton soutien compte. Il permet à cette mission d'exister, de toucher des cœurs, de fortifier des vies, comme la tienne aujourd'hui. En t'abonnant, tu ne fais pas que recevoir, tu participes aussi à semer. Et si cette prière a réchauffé ton cœur, je t'invite aussi à la partager. Peut-être que tu connais quelqu'un, un enfant, un petit-fils, une sœur, une voisine, quelqu'un qui traverse une saison difficile. Envoie-lui ce lien. Dis-lui simplement, « Écoute cette prière, elle m'a fait du bien. » Tu ne peux pas imaginer combien de bénédictions peuvent découler d'un simple partage. Je veux que tu gardes une chose dans ton cœur. Dieu n'en a pas fini avec toi. Il veille sur toi. Il t'aime profondément. Et chaque jour, par la prière, tu peux continuer à ouvrir les portes de sa providence dans ta vie. Je te garde dans mes pensées et je continue de prier pour toi. Que la paix du Seigneur reste dans ton cœur, dans ta maison, et qu'elle t'accompagne jusque dans ton sommeil. Merci d'avoir prié avec moi. Que Dieu te bénisse abondamment.